retours sont ici, mais bon, quand vous parlez, c'est pas forcément évident. D'accord, C'est plus pour les questions, effectivement. Ouais, ok. Tu veux te mettre debout ou tu veux être assis? Assis, on est bien. Tu préfères debout? Comme tu veux, tu peux faire un Bon, moi, je vais faire justement. Bonjour à tous. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, je suis présent, donc Eric Sodefo, directeur commercial de Sustaneco by Aegis. Je suis accompagné d'Ophélie Ondequin, ingénieur bas carbone, également Sustaneco by Aegis. Et aujourd'hui, nous allons échanger autour de l'automatisation des ACV et vous montrer comment automatiser vos ACV de manière à mettre le cap vers le bas carbone de manière rapide et précise. Comme vous le savez tous, la RE 2020 a créé une nécessité de massifier les ACV. Donc pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de changer la manière, certes, de construire, mais aussi changer la manière dont sont conçus les projets de construction et donc utiliser des nouveaux outils qui soient à la fois à la pointe de la technologie, mais aussi réglementaires. Donc dans ce cadre-là, mon propos va s'articuler autour de 4 points principaux qui vont vous montrer comment automatiser autour de ces 4 points-là et qui sont aussi les 4 points pour lesquels les clients choisissent Sustaneco. Le premier va concerner le fait d'être adapté à tout format. Le second va concerner le gain de temps. Ensuite, on parlera de la manière dont on peut aller plus loin dans la démarche d'éco-conception. Et ensuite, on terminera sur des éléments liés à la fiabilité et on regardera un peu la manière dont se présente la plateforme et on gardera environ 5 minutes à la fin de notre propos de manière à ce que vous puissiez poser vos questions. Le premier élément, il concerne les formats. Beaucoup d'entre vous reçoivent des DPGF qui ont des formats assez hétérogènes. Il faut savoir qu'avec Sustaneco, quelle que soit la façon dont est organisé le DPGF, à partir du moment où c'est un document Excel, il est facilement lisible de manière automatique par le logiciel. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Le second élément concerne le gain de temps. Une ACV réalisée avec des outils traditionnels se réalise en environ une semaine. Avec Sustaneco, vous êtes autour d'une journée. Comment arriver à ce résultat? Ce résultat, il s'explique par différents éléments, différentes fonctionnalités. Certaines sont plus intéressantes que d'autres. Vous avez notamment la suggestion automatique de fiches environnementales qui se fait dès l'import de Métré en vous proposant des fiches pertinentes qui ne sont pas forcément des fiches par défaut, puisqu'on a eu la question sur les stands. L'autre aspect qui est intéressant, c'est l'absence de saisie manuelle. On le verra sur la démonstration à la fin. Vous n'avez pas d'import, vous n'avez pas de tâches manuelles ou de, on va dire, de retraitement manuel à l'issue de l'importation. Donc ça, c'est aussi un gain de temps. Vous avez aussi des choses intéressantes comme la fonctionnalité ACV en 1 heure qui permet, lorsque vous participez à un concours de dernière minute et vous devez rendre une ACV, être capable d'avoir une ACV qui va s'approcher à 80% de l'ACV réglementaire et qui vous permet quand même de concourir. Parmi les éléments, le troisième élément, il est plutôt lié à aller plus loin dans la démarche d'éco-conception. Vous avez commencé la démarche en important de manière automatique vos métrés, quel que soit le logiciel dont il provient. Vous avez des éléments qui vont vous permettre de vous concentrer sur l'éco-conception. L'un de ces éléments-là s'appelle le moteur d'optimisation. C'est-à-dire que lorsque vous avez commencé à recevoir vos préconisations de FDES, vous allez automatiquement avoir un moteur qui va, en fonction des fiches qui vous sont proposées, vous proposer des fiches qui ont systématiquement un meilleur impact carbone. De cette manière, vos experts, vos ingénieurs ou autres vont pouvoir se concentrer sur la manière
d'optimiser votre étude et non se concentrer sur des tâches, on va dire plutôt manuelles à faible valeur ajoutée. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous avez bien sûr la possibilité de créer un certain nombre de variantes en fonction de certaines hypothèses, de manière à pouvoir, à la fin, arriver à une construction bas carbone qui soit réellement optimisée. Cette optimisation, elle va se faire tout au long du cycle de vie de construction de votre projet de construction. Donc en phase de conception, lorsque vous n'avez pas encore de maîtrise, vous avez seulement quelques éléments véritablement sommaires, vous avez un outil préliminaire qui s'appelle Carbone Rapide, qui va vous permettre très rapidement de pouvoir calculer l'impact carbone de votre projet avec une précision avec un écart entre 15 et 20% avec l'ACV réglementaire. En phase de dépôt de permis de construire, vous aurez l'ACV réglementaire que nous avons évoqué. Lors de la phase d'exécution, vous allez avoir un troisième module qui va permettre à l'ensemble des entreprises participant au projet de nourrir la plateforme avec leurs données sur les lots qui leur sont alloués. Et votre bureau d'études ou le maître d'œuvre va pouvoir valider ou invalider les choix de manière à contrôler en temps réel l'impact carbone de chaque lot. Et enfin, on a un dernier élément qui concerne plutôt le fait de nourrir, on va dire, le bilan carbone avec les données des études ACV qui s'appelle Carbon Analyzer. Le dernier point il concerne plutôt la fiabilité. Il y a différents points. On commence déjà par le premier point qui concerne plutôt la lisibilité des résultats. La plateforme présente des exports qui sont préformatés, qui permettent très facilement de faire des comparaisons de variantes, des comparaisons entre bâtiments, des exports qui sont à destination de vos clients. Vous avez juste votre logo à mettre et vous avez déjà des explications sur comment fonctionne la RE2020, quels sont les graphiques avec des éléments liés à la qualité de l'étude, liés aux résultats. L'autre élément lié à la fiabilité, c'est le fait que le logiciel répond à différentes certifications. Bien sûr, la certification RE2020, puisque c'est un logiciel d'ACV, mais aussi BBC A9 et Rénovation, BREEAM International France aujourd'hui, et bientôt BREEAM International UK d'ici la fin du mois. L'autre élément lié à la fiabilité, c'est que c'est un logiciel qui est utilisé par l'ensemble du groupe Aegis, principalement. Donc les solutions qui sont présentées, qui sont utilisées par d'autres clients, je pense à Bouygues Construction et à bien d'autres, sont déjà éprouvées, sont déjà massifiées dans d'autres environnements, donc principalement. Là, vous avez une visibilité de la plateforme, on va dire, Carbone Rapide, qui permet, on va dire, d'évaluer en phase préliminaire votre impact carbone. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement sur la plateforme. La vidéo va se lancer. Alors, je vais demander à Sacha s'il peut alerter la régie de manière à pouvoir lancer la vidéo. Ouais. Donc, le temps que la vidéo puisse se lancer. Je vais vous proposer de poser des questions le temps que la vidéo se lance et on reviendra sur la vidéo une fois qu'elle sera lancée. Ouais. Alors moi je suis maître d'œuvre. À supposer que j'utilise votre solution, comment dire, j'ai des plans, une maquette par exemple, et donc il faut que je sorte les quantitatifs sous Excel par exemple, et je peux ensuite utiliser votre solution. Comment? Parce que là vous avez présenté des bordereaux, mais au niveau PC on n'a pas forcément les bordereaux, ils ne sont pas forcément détaillés. Tout à fait, merci beaucoup pour votre question. Effectivement, vous pouvez faire un export Excel à partir de votre logiciel ou même le faire à la main. On a des bureaux d'études qui reçoivent des éléments à la main et le font sur Excel sous le format de leur choix. Et elles peuvent directement importer ces données dans le logiciel qui seront lues, tout à fait.
Donc effectivement, la démonstration est lancée. Donc là, vous voyez un métré qui vient du logiciel Attic Plus, mais qui est sous format Excel, donc ça ne pose pas de problème particulier. Et donc sur le premier lancement de l'import, vous allez simplement indiquer à l'intelligence artificielle comment lire le fichier. Donc quel onglet choisir, où sont les colonnes des unités, où sont les quantités, et à quel bâtiment les affecter. Une fois que vous avez fait ce travail-là, le logiciel enregistre l'information. Là, on est dans une hypothèse où c'est la première fois qu'il voit ce format de fichier. Donc, il vous le représente et il faut valider ou modifier si jamais les éléments ne sont pas compris. Et vous n'avez pas à le refaire. Une fois que vous avez fait ces éléments-là, le logiciel va automatiquement lire le métré, prendre les informations qui sont pertinentes pour le calcul d'une ACV et va les présenter comme suit. Donc, vous voyez les 4 premières colonnes, elles correspondent exactement aux informations qui étaient dans le métré. Seule la 5e colonne, avec les FDES, est nouvelle. Sur cette 5e colonne, vous voyez que les FDES, elles ne sont pas forcément des fiches par défaut, elles sont des fiches collectives. Vous pouvez à tout moment les modifier si elles ne correspondent pas à votre choix, on va dire, de construction, en cliquant simplement sur la petite croix, un peu à la manière sur Google, et de taper ensuite le nom du matériau qui vous intéresse, et vous aurez automatiquement des propositions de fiches qui correspondent à ce que vous avez tapé. Vous pouvez les filtrer selon leur impact carbone ou selon le type de fiche pour les choisir. Ensuite, si on parle d'éco-conception, vous avez un moteur d'optimisation qu'on a utilisé là, qui vous propose de manière automatique des fiches avec un meilleur impact carbone, et vous pouvez voir en direct celles qui vous plaisent en fonction de leur impact carbone. Et ça, sans tâche manuelle. Une fois que vous avez effectué ces éléments-là, on va entrer dans la partie résultats, où vous aurez différents formats de présentation des résultats, des formats plus génériques, des formats qui vont se focaliser également sur la partie résultats, des formats qui vont vous présenter aussi des comparaisons de variantes, des comparaisons entre bâtiments, comme j'ai parlé, de manière très simple, très graphique. Les éléments sont modulables, vous pouvez sélectionner des éléments et les voir se modifier en direct. Ensuite, les exporter sous différents formats, bien sûr le RS2E réglementaire, mais aussi des formats plus, on va dire, plus adaptés à vos clients, comme un Word avec tous les différents éléments. Ce que je vous propose, on a fini sur la partie démonstration, que je propose qu'on garde du temps supplémentaire pour des questions, de manière soit interactive. Allez-y. Merci. Odilon Etchogwe de la société Archimède Concept, bureau d'études thermiques et environnement. On utilise Sustainable. Moi, j'ai juste une question. Il arrive des fois qu'on ne trouve pas le matériau qu'on cherche sur Sustainable. Des fois, on tape le nom, mais ça ne sort pas. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et une autre question, il y a des éléments dans le DPGF qui ne rentrent pas en compte, qui ne rentrent pas en compte dans l'étude ACV. Est-ce que Sustainable peut nous aider à déterminer les éléments qu'on ne doit pas saisir dans ACV, des éléments qui sont dans le DPGF mais qu'on ne doit pas saisir dans ACV? Merci. Je prends la question, je ne sais pas si on m'entend. Très bien, merci. Du coup, merci pour cette question. Alors, du coup, il y a 2 éléments. Le premier, c'était sur les fiches qu'on peut ne pas trouver parfois dans la recherche. Essentiellement, ça va provenir du fait que les recherches d'FDS se font dans la base IGNES. Vu qu'on a un outil réglementaire R 2020 plus et moins, etc., la base de données environnementale qu'on utilise pour le calcul des poids carbone, ça va être la base IGNES. Si la fiche n'est pas présente, si c'est une PEP qui n'a pas encore été justement approuvée par la base IGNES, on ne va pas pouvoir la sortir parce que sinon ça pose des soucis de réglementation. Après, si c'est qu'elle n'est pas sortie par l'IA, l'IA apprend au fur et à mesure, et plus elle rencontre la fiche, plus elle va être en mesure de la suggérer. Et le deuxième point, c'était quand on est sur des éléments hors scope de la RE 2020, qu'on est notamment sur les éléments de nettoyage ou sur la démolition ou le remblai, etc. etc. Au moment de l'import, au moment où l'IA fait ses suggestions, il y a également un petit temps de traitement, de reconnaissance des mots-clés qui doivent être automatiquement retirés. Donc notamment tous les mots nettoyage, remblai, chantier, etc. sont automatiquement désélectionnés, et on est en train de travailler un dictionnaire un peu plus étendu, plus manipulable, pour que vous puissiez personnaliser justement les mots-clés qui vont être pris en compte ou pas pris en compte. Donc voilà, il y a une assistance pour tous ces sujets qui sont en scope ou hors scope de la RE 2020. Est-ce qu'il y a une autre question?
Oui. Bonjour, bureau d'études Prélem. On travaille déjà avec vous. J'avais une question au niveau de l'import du Excel lorsqu'on précise uniquement des lots marchés. Est-ce que ça répartit automatiquement dans les lots conventionnels RE 2020? Alors, il y a une suggestion, merci pour la question, il y a une suggestion d'effet des lots conventionnels pour chaque ligne. Il y a une possibilité au moment de l'import de déclarer pour chaque lot marché, donc pour chaque onglet Excel qu'on est en train de commencer à importer, dans quel lot conventionnel RE 2020 on veut que ça s'implémente. Donc soit il y a une bijection, hein, le lot marché est complètement contenu dans un lot RE 2020, en quel cas ça se fait tout seul. Sinon, si c'est un travail que vous avez déjà fait auparavant, ça peut être revalorisé manuellement avec une colonne supplémentaire dans l'import, ça fait partie des options facultatives. Et sinon, oui, il y a une reconnaissance plus ou moins automatique des lignes directement au moment de la reconnaissance de l'IA. Merci. Il y a une question au fond. Juste une précision sur votre base dans votre outil. Donc c'est la base INIES qui est référencée, c'est ça? Tout à fait. C'est la base INIES pour la réglementation française, donc RE 2020, plus et moins BBCA et j'en passe. On peut également importer des fiches issues de certificateurs, donc Betty, de Bois, SAVE, etc. Du moment que c'est un certificateur qui est reconnu par la RE 2020, par le CSTB, on peut importer des fiches manuellement. D'accord. Et pour les réglementations internationales, forcément, on va stacker des bases pour les internationales. bâtiments certifiés, on n'a pas le droit d'utiliser des fiches hors INIES. Donc, tout à fait, en effet. Dans ce cas, je ne sais pas, quand on génère le fichier des PGF, donc on aurait un gros pourcentage pour certains lots techniques qui ne sont pas renseignés. Donc comment à ce stade, vous arrivez à répondre à cette demande où il y a certains lots techniques qui restent, on va dire qu'il y a un manque. Tout à fait. Alors, du coup, c'est à ce manque que répondent normalement répondent les lots forfaitaires, même s'il y a une différence entre les lots forfaitaires plus C- et RE 2020, donc notamment sur la plomberie et le reste du lot climatisation CVC. Actuellement, on ne peut pas générer, pour avoir des études réglementaires, on ne peut pas générer des données qui ne sont pas sur la base INIES. Donc, c'est un manque auquel l'outil, vu qu'il se base essentiellement sur la base INIES, ne peut pas pallier, dans la mesure où si on commence à créer des données non réglementaires, les études du coup deviennent également non réglementaires. Donc, pour l'instant, on est tributaire de la base INIES sur ça, et il y a en effet un décalage qui est un appel à création de fiches de la part des fabricants qui encore aujourd'hui peinent à répondre à la demande de la part des BE, etc. Est-ce que vous sentez une évolution Merci beaucoup. On m'annonce, on me fait signe que c'est la fin. Je vous invite à nous rejoindre sur le stand ST1 ou à nous contacter par email ou par téléphone pour avoir plus de renseignements et commencer à mettre le cap vers le bas carbone. Merci beaucoup.